Faites-le comme ça. Pas comme ça. Comme ça pour la parole. Et ça, c'est le vert et par le blanc. Très bien. Je vais... Alors, Constantin, vous montez à la tête. Là. Et les autres, vous serrez ici. Bonjour à tous, nous nous levons et prenons notre chant d'entrée, Église du Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Vous êtes peut-être surpris, peut-être pas, de voir les trois enfants à côté de moi, puisque si vous êtes venus ces derniers temps, bien sûr, vous savez qu'ils font des étapes de baptême et qu'ils vont recevoir le rite de l'eau, le baptême dans sa plénitude, ce jeudi, le jour de l'Ascension. Alors c'est vrai que les choses se précipitent, ce qui aurait dû être étalé sur 2 ans, nous l'avons fait en 1 mois et demi, ce qui vous donne peut-être l'impression que nous faisons un marathon et qu'ils sont là très souvent, mais nous n'avons pas pu faire autrement. Mais aujourd'hui, ils font la 3e étape, ils y sont très bien préparés, et cette étape, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et c'est pour cela qu'ils vont maintenant nous dire et nous aider à nous remettre devant le Seigneur avec humilité pour recevoir son pardon. Seigneur, tu nous aimes, cela nous rend heureux. Parfois, nous n'arrivons pas à aimer les autres comme tu le voudrais. Nous nous disputons avec les copains, nos frères et nos sœurs. Nous te demandons pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es notre lumière et notre guide. Bien souvent, nous ne pensons qu'à nous. Nous n'avons pas envie de partager et nous n'aidons pas ceux qui en ont besoin. Nous te demandons pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, parfois nous n'arrivons pas à offrir ton amour aux autres, à ceux qui sont dans la rue sans abri fixe, alors que juste un sourire les rendrait heureux. Bien souvent, nous pensons qu'à nous. Seigneur, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant, les enfants, tournez-vous vers la croix. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel. C'est pas fini. Que Jésus, le Christ, notre Sauveur, vous donne sa force, lui qui règne avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, les enfants rendent grâce au Seigneur en se tournant vers la croix. Merci. Père très bon, tu nous aimes d'un immense amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mais aujourd'hui, nous comprenons encore mieux combien ton amour est grand. Tu nous aimes quoi qu'il arrive. Tu nous aimes malgré notre péché, malgré notre faiblesse et malgré notre refus. C'est pourquoi ensemble nous te disons merci. Tu es Dieu, tu es un Père plein de tendresse. Tu nous aimeras toujours plus que l'on. Tu as fait de nous les amis de Jésus. Mets dans nos cœurs l'amour que Jésus a pour toi, lui qui règne avec toi, le Père et l'Esprit Saint, les siècles des siècles. Et maintenant, nous chantons la gloire de Dieu. Bon, vous retournez à vos places. Gloire à Dieu dans le ciel, grande
prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans nos vies et la transforme par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, merci. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine, furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Ensemble. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur
De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, aujourd'hui, nous parle beaucoup d'aimer. De fait, aimer, c'est le maître mot de l'Évangile. Saint Jean, d'ailleurs, le résumera en disant « Dieu est amour ». Mais pourtant, ce mot est accolé aussi au mot « commandement ». Alors, commander d'aimer, cela peut paraître quand même assez étonnant. Surtout que quand Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », nous savons bien à quel point c'est difficile et même impossible. Alors, nous pouvons bien sûr nous interroger, le Seigneur se rend-il bien compte de nos limites?
Alors c'est pourtant ce que l'équipe qui a préparé la messe a voulu prendre en charge et a même transformé la phrase comme un engagement, puisqu'elle a écrit « Aimons-nous les uns les autres ». Aimons-nous, c'est déjà une invitation très forte. Mais alors comment aimer les autres? C'est certain que nous ne pouvons pas aimer tout le monde de la même façon. Il y a les gens avec qui nous avons des affinités, là, pas de problème. Que ce soit dans la famille ou à l'extérieur de la famille, bon, avec certains, pas de problème. Nous nous entendons très bien, même s'il y a des chamailleries, des disputes, nous revenons toujours. Mais il y en a d'autres, même s'il n'y a pas de chamaillerie, s'il n'y a rien, nous n'arrivons pas à nous entendre. Et cela, bien sûr, nous pose problème. Alors, ce que nous pouvons toujours faire, c'est déjà de reconnaître que nous venons tous de Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous dit Saint Jean. L'amour vient de Dieu et celui qui aime vient de Dieu. Nous sommes tous des créatures du Seigneur. C'est déjà un premier point, tous sans exception. Et puis, nous avons ce passage très fort des Actes des Apôtres. Voilà le centurion. Autrement dit, était-il romain ou pas, je ne sais pas, mais quand on était centurion, on ne devait pas être très proche du temple, je ne crois pas. Le centurion Corneille, d'ailleurs Corneille est plutôt un nom romain, qui vient se prosterner devant Pierre. Et Pierre le relève. Alors, je ne sais pas, il y a tout un mouvement. Le centurion qui va vers le bas, devant Pierre, et Pierre qui le fait remonter en lui disant « Mais je suis un homme comme toi ». Mais à ce moment-là, c'est l'Esprit Saint qui, lui, fait le mouvement de descente. Autrement dit, c'est Dieu qui vient vers nous, qui vient vers Corneille, qui vient vers les siens. Et ce que va révéler Pierre, ce qu'il va leur révéler, c'est que l'Esprit de Dieu est dans Corneille et dans tous ceux qui sont avec lui. Pourtant, Corneille, ceux qui sont avec lui, ne sont pas baptisés, ne sont peut-être pas juifs non plus, et n'ont peut-être qu'une connaissance vraiment que très très vague de Dieu et peut-être encore moins de Jésus-Christ. Et pourtant, l'Esprit Saint est en eux. Et cela nous montre que le Seigneur nous précède en nous-mêmes. Et ce que va affirmer Jésus, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui nous précède dans notre cœur, qui nous précède dans le cœur des autres, qui est déjà dans le cœur de tous ceux que nous rencontrons. Mais, bien sûr, ce n'est pas suffisant. Ils ont besoin de témoins, de gens qui leur révèlent que Dieu est en eux, qui les appellent eux aussi. Alors, les appels sont différents, c'est certain. Si nous sommes tous appelés à aimer, comme nous le dit Jésus, dans notre vie, le Seigneur nous a donné à tous des dispositions pour certaines choses, et nous n'avons pas tous les mêmes. Les uns, ce sera de la menuiserie, d'autres, ce sera les mathématiques, d'autres, ce sera autre chose. Mais nous avons tous des qualités en nous, des défauts aussi, vous me direz. Mais nous avons tous des qualités que Dieu nous a données et que nous pouvons mettre au service des autres. Et tout cela, c'est le Seigneur qui le met en nous, parce qu'il est en nous. Et nous devons aider justement ceux qui ne le connaissent pas, et même ceux qui le connaissent, parce que nous sommes tous là pour être témoins les uns des autres, à le reconnaître que ce Seigneur est déjà en nous. Alors là, cela change peut-être la perspective. Nous n'arrivons pas à aimer certains autres, mais le Seigneur est en nous. Et lui, il pourra peut-être mettre cet amour que nous n'arrivons pas à mettre. Il arrivera à faire passer ce que nous n'arrivons pas à faire passer, parce que lui, comme le dit le psaume, il est plus grand que notre cœur. Il nous dépasse totalement. Et il peut faire vivre cet amour. Alors, réjouissons-nous que Dieu nous appelle. Et réjouissons-nous particulièrement ce matin avec Sharon, Victoria et Robin, qui ont entendu cet appel. Voilà qu'ils ont passé quelques années, et puis ils ont entendu cet appel. Et ils veulent y répondre, et y répondre de façon très claire, très ferme, puisque vous les avez entendus, pour la première étape, ils ont bien dit qu'ils voulaient suivre Jésus, qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas parfaits, mais que malgré cela, ils voulaient avoir la force de Dieu pour avancer. Ils ont vraiment dit, avec leurs mots à eux, qu'ils voulaient s'engager envers le Seigneur. Et c'est bien ce que Saint Pierre, dans sa lettre, nous dit. Recevoir le baptême, c'est s'engager, ce n'est pas seulement une formalité, ce n'est pas seulement signer un registre, non, c'est beaucoup plus que cela, c'est vraiment s'engager pour toute cette vie sur terre et bien sûr pour l'éternité. Ils entrent littéralement dans l'éternité, ils entrent littéralement dans la vie de Dieu, parce qu'ils l'ont voulu, parce qu'ils ont entendu l'appel. Alors, eux comme nous ont besoin de nos prières,
Nous avons tous besoin des prières les uns des autres. Nous avons tous besoin du témoignage les uns des autres. Nous avons tous besoin de vivre d'une façon qui aide les autres à avancer aussi. Alors, restons de fidèles témoins de l'amour de Dieu. Et ainsi, tout imparfait que nous sommes, tout inapte que nous soyons à vraiment aimer tous nos frères et sœurs, eh bien, malgré cela, ce que nous n'arrivons pas à faire, l'amour de Dieu le fera, parce que Dieu est déjà en nous. Il est déjà dans nos sœurs et dans nos frères. Il nous précède, il nous dépasse, il est là. C'est lui qui nous appelle. Eh bien, soyons heureux, réjouissons-nous, car vraiment, nous sommes appelés, comme le sont aujourd'hui Robin, Sharon et Victoria, nous sommes appelés par Dieu. Dieu nous appelle, eh bien, tant bien que mal, répondons-lui, affirmons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ça va, merci. Prions le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui nous assure de son amour pour tous les hommes. Sharon, Victoria et Robin, qui seront baptisés à l'Ascension. Pour les nouveaux baptisés, pour tous les chrétiens, donne à chacun, Seigneur, d'être les témoins de ton immense amour. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour ceux qui sont confrontés au manque d'amour, à la douleur des séparations, de l'exclusion, donne-leur, Seigneur, de rencontrer des frères qui leur apportent attention et consolation. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour tous les responsables politiques, financiers, économiques, que leur travail, leurs décisions, leurs actions puissent porter des fruits de justice et de paix dans le monde entier. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour notre communauté, qu'elle vive l'ouverture de cœur et d'esprit, comme le découvrirent les apôtres,
stupéfaits de voir que l'Esprit Saint se répandait sur toutes les nations. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Dieu, qui est amour et tendresse, accueille notre prière et, dans ta bonté, daigne l'exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons le mystère de la foi. Tu es venu parmi nous, tu as souffert et tu es mort. Tu es vivant, nous t'acclamons. Tu es vivant, nous t'attendons. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui quittent ce monde, et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ Jésus, notre Seigneur. En ce dimanche, nous te prions plus particulièrement pour Éloi et Marie Zongo, pour Jonathan Hiller Zongo, pour Irène Zongo, pour Marie Vaglusosi, pour Arthur Sousseau,
et tous les défunts, Seigneur, que nous confions à ta miséricorde. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pierre vient de nous rappeler que l'Esprit du Seigneur est dans nos cœurs. Alors unis dans ce même esprit, redisons avec espérance la prière que le Sauveur nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix à ton Église et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette paix, si nous voulons l'échanger, nous pouvons le faire par un regard, un sourire. Tu vois, tu me fais rire alors. Agneau de l'alliance fidèle, agneau de Dieu, victorieux du péché, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Agneau de la Pâque nouvelle, agneau de Dieu, victorieux du mauvais, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Agneau de la vie éternelle, agneau de Dieu, victorieux de la mort, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Approchez-vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
J'invite la personne qui porte la communion à s'approcher. Victoria, Robin, Sharon, plus que 4 jours, et vous serez baptisés. C'est un moment que vous attendez avec beaucoup d'impatience pour nos communautés de Saint-Éloi, avec beaucoup de joie. Là, c'est la dernière ligne droite, et après, nous chanterons pour vous « Tu es devenu enfant de Dieu » et frères et sœurs de Jésus. À ce moment-là, nous serons vos frères et sœurs, vous serez nos frères et sœurs. C'est extraordinaire. Hein, Robin, Victoria et Sharon, merci. On vous applaudit très fort pour cette étape que vous venez de faire. Alors, il arrive que des paroissiens ne lisent pas la feuille d'information paroissiale. Du coup, ils arrivent pour la messe à 9h30, qui devait avoir lieu à 11h. Et donc, pour éviter que cela arrive, pour éviter des bugs, cette feuille, gardez-la avec vous. Elle vous donne les horaires des messes. En plus, nous avons décidé, avec tous les prêtres, de garder inchangés les horaires des messes jusqu'au 4 juillet. Donc, il n'y aura pas de changement pour éviter justement que vous vous trompiez, pour éviter effectivement que vous vous fatiguiez avec tous ces changements. Donc, nous maintenons ces horaires jusqu'au 4 juillet. Ensuite, nous vous donnerons les nouveaux horaires pour la rentrée prochaine. Nous voudrions constituer une petite délégation de 5 personnes pour accompagner Benoît Bizet, qui sera ordonné prêtre à Verdun, dans la Meuse. Et si jamais vous êtes intéressés, si jamais vous souhaitez faire partie de cette délégation, manifestez-vous très rapidement si possible. Je vous laisse découvrir la suite des annonces. Je rappelle pour l'Ascension, messe anticipée mercredi à 17h, messe anticipée de l'Ascension, messe solennelle de l'Ascension le jeudi à 9h30 et 11h. S'il n'y a pas d'autres choses particulières, je vous invite à vous lever pour la prière à la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est bon, merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Je veux chanter ton amour.